Yo, la team look du jour. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo YouTube, une FAQ. On a posé on a fait en sorte que les gens nous posent quelques petites questions. Ça fait 3 ans qu'on a fait la dernière. On s'est dit, vu l'évolution sur les réseaux de ça, que c'était le moment de répondre à vos questions. On a posté sur différents réseaux des petites vidéos où les gens ont pu prendre et poser des questions à Eloane, à Léonie, à Chloé, à toi aussi et à Loris. Et moi. Voilà. Et moi aussi, on nous a posé des questions. On a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité. On passe, ça va être un petit peu chacun notre tour. Ça va tourner. Donc il y aura un coup Lilou, un coup moi, un coup... Ça va tourner. Il y aura une série de questions et on a promis de dire toute la vérité. En attendant, on n'hésite pas de s'abonner, de lâcher votre meilleur C'était pas ça. On n'oublie pas le pouce bleu et on active les cloches de notification. C'est parfait. Et maintenant, c'est parti. Go pour les questions. Léonie, question de Seb. Léonie, as-tu déjà marqué un but? Oui, en match, on jouait contre Chèvremont et j'ai tiré et puis j'ai marqué. C'est mon tour. Let's go. Alors du coup... Je jure de dire toute la vérité, c'est vrai que la vérité, je le jure. Oui, sans bégayer peut-être. Ouais. Bref, Yes. première question. Vas-y. Ton vrai métier c'est quoi? C'est une question de 16, 12, 24 ma femme. Ok, alors mon vrai métier, je suis déclaré à l'URSSAF comme auto-entrepreneur dans la création de contenu et réseaux sociaux et influenceur. Et il y a une question de Elfano aussi qui pose la question suivante. Chloé, quel âge as-tu déjà? Première J'ai question. 20 ans. 20 ans, 21 au mois de novembre, Ouais, majorité absolue. Ça fait mal. Ok, alors, Oh les mecs. moi j'ai trop de questions par contre. Pose tes questions à Lilou. Pendant qu'elle fait l'andouille, je cherche tes questions Lilou. Ah si, t'en as un petit peu. Ah merde, t'es où? T'es là. Yes, ouais là. Est-ce que t'en as marre de l'école? C'est une question de Noah Basket. On commence là-dessus. Non ça va. Franchement, c'est plutôt cool. Un peu le stress des examens qui approchent mais... On bosse, on est là. Gros tout CAP là. Tout CAP, première de la classe en plus. Bah Niveau 6ème, c'est bon, c'est pas trop compliqué en même temps. Allez, prochaine question là. C'est à ton tour de répondre aux questions. Es-tu prête? Oui. Jures-tu de dire toute la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité, je jure. Ok, d'accord. Bon, première question de GXDE, je pense que c'est Jade. De base, tu voulais combien d'enfants? Et dis comment tu voulais les appeler au début. Donc si jamais tu avais des noms différents. La à vraie donner de aux vraie enfants. vérité, au départ j'en voulais qu'un. Ouais. Et si ça avait été un garçon, on avait dit Erwan ou Sean. Ouais. Et finalement on est tombé surpris. Voilà. À ton tour, petit scarabée. Es-tu prête? Oui. Alors il y a une question qui a été faite pour Léonie et Eloane, je vais te la poser aussi. Est-ce que tu comptes avoir un compte TikTok ensemble ou séparé avec ta sœur jumelle Léonie? Je pense séparer parce qu'elle va faire sûrement des trucs différents de moi. Moi, je fais plutôt des trucs jeux vidéo. Et elle, je pense qu'elle va faire des trucs différents. Ouais, Donc, la Bambi de... toi tu fais du Bambi sur Fortnite et elle est plus... elle est pas très jeu vidéo. Non, lui, Toi t'es très jeu vidéo. Ouais. Loris, question de Lucie de Sousa. Que Ok. veux-tu faire plus tard comme métier? Mécanicien. Mécanicien. C'est pas mal. De 66 qui Oui. nous demande regrettes-tu ce que tu fais? Non. Je vais tout simplement, il y a plein de gens qui bug sur le fait qu'on fasse ça, mais c'est comment on peut regretter quelque chose qui nous apporte une meilleure qualité de vie grâce aux revenus qu'on génère, le fait de pouvoir passer beaucoup plus de temps en famille que quand je travaillais avant, parce que moi avant je travaillais dans le transport, je me levais à 3h du matin, je commençais à 4h du matin, je finissais entre 13 et 15h. L'après-midi, j'étais tellement crevé que je dormais l'après-midi, le soir je me couchais tôt, je voyais pas beaucoup mes proches. Parce que et puis il fallait courir. Que là, j'ai tous les jours le temps qu'il faut pour être disponible pour mes enfants, pour leur sortie scolaire. Bon, même si des fois ils en profitent un tout petit peu, surtout Lilou. Clairement, qui profitent complètement du fait que je sois à la maison totalement pour se servir de moi et me considérer comme son taxi. Mais voilà, donc je peux assister à tous les matchs de foot. Quand je travaillais avant, je pouvais pas. Donc non, on gagne un peu mieux notre vie. Alors c'est pas non plus affolant, les gens pensent qu'on est riche mais pas du tout. On gagne mieux notre vie et on passe plus de temps en famille. Et on fait des vidéos qui nous amusent tous, donc c'est cool. Est-ce que parfois, Léa Maltête, est-ce que parfois c'est dur avec vos enfants? Sinon continuez comme ça, je vous adore. Merci, gentil. Bah oui, 5 enfants, enfin peu importe le nombre, que ce soit 1, 2, 3, 5, 6. Je pense qu'il y a des moments où ça va passer crème et d'autres fois c'est plus compliqué. Il y a les âges aussi qui font et
et les divers caractères, quoi. Monsieur Goudier Romain nous demande, prévoyez-vous de partir en voyage dans un autre pays en famille? Si oui, y aura-t-il un blog YouTube? Alors, pour ce qui est dans un autre pays, on a un projet de départ qui se fait au mois de fin mai. Mais ça sera pas en famille, ça sera en couple parce que c'est notre voyage de noces très en retard, qui fait que on a choisi d'aller en Polynésie. On va visiter Tahiti, Moorea et Bora Bora sur 15 jours. C'est notre premier voyage, on n'a jamais pris l'avion et c'est notre lune de miel. Et oui, il y aura sûrement du contenu qui sera fait sur place. Alors on va profiter pour passer du temps tranquille. Mais vous me connaissez, moi je peux pas, moi je vais emmener une caméra, je vais emmener, je veux vous montrer ce qu'on vit un petit peu quand même. Donc il y aura forcément un vlog, mais pas en famille. Voilà, nous on est beaucoup, on est 7. Le planning pour mettre, on va dire, tout le monde disponible en même temps est très compliqué. Donc des petites vacances dans le sud en famille, c'est déjà compliqué d'être les 7 ensemble. Donc partir dans un autre pays, faire les passeports pour tout le monde, etc. Je pense que quand on sera plus grand, quand tout le monde sera plus grand, pourquoi pas. Mais là, c'est un peu encore compliqué pour mettre en place. Voilà, tout simplement, à cause du planning. Alors, qu'est-ce que tu as fait qui t'a été interdit? C'est une question de Cassou. Le cassou, ok. J'ai déjà volé de l'argent. Quoi? Oh, alors là, on va discuter, hein. J'ai une question de Léa qui pose la question de savoir si vous comptez avoir un compte sur un réseau social avec Eloane. Est-ce que tu le ferais avec ta sœur ou vous ferez chacun le vôtre de compte? Le jour où vous avez la possibilité d'avoir un compte sur un réseau social. On ferait chacun de notre côté pour faire deux contenus différents. Ouais, c'est pas bête. En même temps, vous avez chacun vos passions. Ouais. Ensuite, on a une question de Aymar. Est-ce que vous comptez faire un meet-up pour voir vos abonnés? On va pas se mentir, je pense pas que ce soit prévu une rencontre abonnée, un meet-up comme ça, parce que on habite loin de tout. Voilà, on habite vraiment extrême est de la France, le moindre grande ville autour de chez, enfin, que ce soit autour de chez nous ou les grandes villes principales, c'est tout de suite à 4 heures de route à chaque fois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient avant les gens quand on a des sorties, quand on fait des choses, quand on va à des endroits, on les prévient et puis on les rencontre sur place et les gens savent. Comme on est parti en vacances l'année dernière, on avait prévenu qu'on allait au camping et tous les gens qui nous ont reconnus, on a fait des photos, on a profité de discuter avec eux. J'ai même fait une soirée avant de partir où je m'étais mis en live, si je dis pas de bêtises, et j'avais pris du temps pour tous les gens qui étaient là au camping, qui nous avaient reconnus, pour faire des photos, discuter. Ça avait pris 2 heures. C'est quand même un petit meet-up, quoi. Mais généralement, non, on peut pas prévoir ça. C'est trop compliqué, c'est trop d'organisation. Et en soi, nous, on se dit, on doit rencontrer quelqu'un, il nous voit dans la rue, il vient nous voir, il nous dit bonjour, on fait une petite photo, ça fait grand. Ça suffit largement, quoi. T'as fait quoi comme, qu'est-ce que tu fais comme étude ou qu'est-ce que tu as fait comme étude? Où en es-tu actuellement? J'ai voulu faire une licence de bio, faire de sciences de la vie pour être plus exact. Sauf que le système m'a pas plu, le système scolaire, donc j'ai pas continué. Mais là du coup, je vais reprendre soit l'année prochaine, soit septembre encore après, pour faire des études dans l'architecture d'intérieur. Donc j'essaye de trouver des écoles là actuellement pour pouvoir commencer là-dedans. Voilà. Loris, question de Cyprien. T'es en quelle classe, Loris, le roi de la 3D? Sam. Question aussi que j'ai vu qu'elle était sortie. Est-ce que tu as déjà été collé? Non. Non. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon... N'oublie pas que tu jures de dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est une FAQ, mais c'est pas un la vérité. tribunal. Non, Tu non, dis la c'est vérité, on peut pas te sanctionner dessus. C'est pas grave. Je suis la vérité, t'inquiète. Je peux t'écouter. Prochaine question. Vas-tu créer une chaîne YouTube? C'est une question de Mathieu Goudier-Romain. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai un petit projet TikTok. Là. Un projet comment? Si soon? Coming soon? Bref, petit projet TikTok, mais je sais pas si je vais faire une chaîne YouTube. J'en sais rien. Pour l'instant, non. Question de l'inconnu d'internet. Comment elle a fait pour le stress du permis? Oula. On a fait avec. Elle l'a soudoyé, elle l'a payé. On a fait avec, hein. On n'avait pas le choix de toute manière. Mais non, j'ai essayé de relativiser un peu, de me dire que j'allais l'avoir du premier coup, puis après ça a été quoi. Mais bon, de toute façon, le stress, faut faire avec dans tous les cas. Est-ce que tu aurais préféré être fille unique ou pas? Question de Léa Malte. En vrai, non.
parce que j'adore faire cric les gens, surtout eux. Et donc du coup, je me serais trop ennuyée, donc non. C'est un vrai hobby pour information, hein, d'emmerder les Vraiment, gens. genre, c'est vraiment ma passion T'es né première. pour ça. Vraiment. Voilà. De Cassou. Léonie, c'est quoi ton animal préféré? J'en ai plusieurs. J'ai le chat, le renard. Tu veux un renard en animal et compagnie, toi? Non, pas forcément, mais voilà, c'est tout. Le renard? Oui. Ah d'accord, ok. Bon, le renard. Tu travailles dans quoi, Lilou? Question de 16, 12, 24, ma femme. C'est son pseudo. Je travaille dans le commerce, dans les chaussures. Voilà. Passionnant. On va aller voir sur Insta maintenant. Question de Emar Gruft GRBT. Tu te sens comment face aux épreuves du CAP? Que vas-tu faire dans l'année? Tranquille. Vraiment genre tranquille. Voilà. Pas de pression, rien. On a fait un CAP blanc. Franchement, j'ai d'aide. Donc, je vais y aller, les yeux fermés, les doigts dans le nez. Ensuite, on a Pauline87, la nageuse, qui nous demande: aimerais-tu faire famille nombreuse sur téléphone? On a eu des propositions pour faire des émissions, mais ça s'est pas fait. Je crois qu'on avait eu, ils nous avaient contactés, on avait été démarchés par eux pour faire le casting, mais à l'époque Chloé était à Besançon et comme on n'avait que 4 enfants à la maison, ça ne marchait pas. Il fallait qu'on ait les 5 à la maison pour qu'ils nous suivent et donc ça s'est pas fait à cause du fait que Chloé était à Besançon en appartement tout simplement. Mais sinon on l'aurait fait, je pense. Après ça dépend le côté intrusif qu'il y aurait eu là-dedans, mais bon, maintenant qu'on est sur les réseaux et qu'on parle beaucoup de nous dans nos vidéos, c'est moins gênant. Question de Maxime. Dans la vraie vie, vous êtes plutôt une maman stricte ou amusante? Moi je sais, hein. Moi, je suis plutôt stricte. Oui. Alors, j'essaye maintenant de faire un petit peu plus la part des choses, de remettre les choses au clair quand il y a besoin et de passer du bon temps aussi avec les enfants. Mais le côté plus amusant, je pense que c'est plus Renaud. Moi, je suis plus ce côté, faut que ça file droit. Alors, question de Christophe. Oui. Au lieu de faire la muscu là. Hey, je montre mes... Voilà, montre rien du tout. T'as pas de muscle. Menteur, tu Question de mens. Christophe. T'as pas encore pris de PV. Non, je n'ai pas pris de PV. Mais est-ce Je que tu conduis trop bien, respectes tout? Tu respectes tout? Allez, c'est Ouais. parti, je vais récupérer les clés, on va pas le conduire. Quoi votre meilleure figurine en 3D que vous avez faite? De Cassou 9720. La meilleure figurine que j'ai faite, je crois que je l'ai pas encore parce qu'elle a été cassée, mais j'avais fait un freezer de 1 mètre en 5-6 parties que j'avais collé, que j'avais peint et que je trouvais incroyable. D'ailleurs, une petite question à part, c'est quoi ton jeu actuellement favori sur lequel tu kiffes jouer? Valorant. Valorant? Ok. En ce moment, je fais que jouer. J'ai. Sur quelle plateforme? En fait, ça dépend. Des fois, je peux jouer PS5, des fois, je joue PC, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que je joue beaucoup. Voilà. On a une question de Elfano qui te pose 2 questions. Donc, on va commencer par la première. Guilou, quel âge as-tu? Je vais sur mes 17. Voilà. Le vieil se fait. Ouais. Et tu comptes être plus actif sur les réseaux sociaux à venir? Du coup, si mes projets en cours se lancent, ouais. Ok, mais plutôt en version verticale ou horizontale? On a déjà eu la question pour YouTube, mais est-ce que tu vas plutôt privilégier du contenu vertical pour tous les réseaux verticaux ou tu veux te lancer aussi dans la création de contenu horizontal? Non, je Comme pense que comme chez YouTube. pour l'instant, c'est vertical. Ok, donc des choses simples, un petit peu de Ouais, voilà. la traîne quoi. Ouais, puis on verra par la suite. Ok. Léonie de Christophe. 67-1. T'as déjà été collé? Non, j'ai jamais été collée, j'ai rien oublié, donc non. C'est vrai, t'as jamais été collé? Oui. Ça reste c'est vrai. mensonge? Mais non, c'est pas un mensonge. As-tu renommé dans tes contacts Chloé avec un pseudonyme du style Uber? Non. Qu'elle vient te rechercher? Non. Non? Non. Est-ce que t'as des noms spécifiques en fonction des gens qui sont dans ton répertoire? Non. Avant, j'avais les photos. C'était. Chaque personne avait un dossier de lui et du coup, quand on m'appelait, c'était rigolo. Mais j'ai tout enlevé. Ensuite, il y a Jade qui demande: est-ce que tu voudrais un autre enfant? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est mort. 5, c'est... Après, on n'a pas des enfants chiants, hein, on va pas se mentir. On n'a pas ils sont des fois fatigants, parfois un peu rebelles, mais moi je trouve qu'on a de la chance. Et puis nos enfants, ils sont un petit peu dans le même trip que nous, un peu humoristiques, un peu
Mais ça gueule comme partout, hein. Ça gueule comme partout, il y a des moments où ça va pas. Mais en soi, j'ai 40 ans, j'ai plus l'âge pour être papa. C'est fini, j'en ai assez. Stop. Ouais, 40 ans, c'est vieux un peu. Ouais, Bref. ouais. Prochaine question. Et comptes-tu poster plus souvent sur les réseaux sociaux? Honnêtement, je vais pas mentir, je sais pas. Parce que bah, des fois j'ai des phases où j'ai envie, mais des fois j'ai des phases où j'ai un peu la flemme, donc ça dépendra de mes envies. D'accord. Voilà. Et puis aussi de mon inspi, parce que j'ai pas d'inspi. Ok. Question de Christophe. Ça fait combien d'années que vous êtes avec Renaud Runji? Alors ça fera 21 ans le 8 février. Et ça fera 14 ans qu'on est mariés au mois d'août. Est-ce que Lilou, comment tu fais pour être toujours agité? Bah, la good vibe, il faut vivre, parce que vas-y, c'est pas éternel la vie. Bro, oublie pas, tu vas mourir. Ça se trouve, tu meurs demain, donc vas-y, sois agité, c'est mieux. Je vais t'agiter, mon petit bras. Et ensuite, Lucie qui nous dit quelle est la première vidéo qui vous a fait connaître. Je vais essayer de voir si je peux l'intégrer à la vidéo, mais je pense que la première vidéo qui nous a fait connaître est une vidéo où à l'époque je ne faisais pas du contenu familial, je faisais beaucoup du contenu simple, et c'était un dessin qui avait fait le 1 million de vues. Si je dis pas de bêtises, qui avait fait 1 400 000 vues, c'est ma première vidéo, j'étais passé de genre de 6 000 abonnés à 25 000 en un week-end. C'était sur TikTok. Et c'était un dessin où je dessine un lapin, où le départ du lapin est une forme de... Ouais, vous avez compris. Et donc je dessine ça, et après je rajoute des oreilles, et ça fait un lapin. Et j'avais fait pareil avec un perroquet aussi. Voilà, tout simplement. Question de fidèle au TEJ. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, le pseudo. C'est pas trop dur de supporter les pranks? Ça dépend de mon humeur du jour, je pense. Comme n'importe quelle personne. Il y a des jours, oui, on va être motivé, d'autres un peu moins, on va le faire quand même, mais ça dépend. Chloé, est-ce que tu as un travail? Donc oui, j'ai un travail, je travaille en tant que service civique dans une école primaire. Donc je fais j'aide les enfants pour leur travail, j'ai des petites missions comme ça, par-ci par-là. Plein de trucs du genre, voilà. Ok. Ok, ensuite, là on va passer aux questions Instagram. Ouais. On m'appelle le J qui demande c'est pas trop dur d'être parent, streamer et faire des vidéos. Le rythme doit être chaud, plus la salle, sinon j'adore le contenu. Alors c'est un planning en fait à gérer, tout simplement. Moi je fais du stream pas tous les jours parce qu'en fait il faut. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les choses les plus importantes en priorité. Donc la famille, les rendez-vous, etc. J'ai des objectifs à la salle, donc j'essaie d'aller à la salle entre 3 et 6 fois par semaine. Mais ça c'est pareil, c'est un plus, donc si j'ai autre chose à faire avant, je privilégie les autres choses. Pour ce qui est du stream, comme je stream pas tous les jours, ça me prend 1 ou 2 heures par jour, donc ça va, sur une journée de travail on va dire de 8 heures, je passe 2 heures en stream, 1 heure et demie à la salle, je m'occupe un peu avec ma femme qui est actuellement à la maison, on s'occupe des enfants et surtout elle, ce qui fait que ça me dégage aussi du temps. Et pour ce qui est des vidéos, je peux pas vous mentir, on fait du story time, donc ça peut prendre un après-midi, un week-end, comme ça peut prendre 10 minutes dans une journée, ça dépend ce qu'on va tourner, si c'est de la réaction sur un moment qu'on vit, donc ça prend quelques minutes, donc en soi, j'ai largement le temps. C'est vraiment si on a des gros concepts ou comme ces vidéos qu'on fait actuellement ou des FAQ, il faut quand même préparer, il faut rechercher les questions, il y a tout un travail, il y a du tournage, il y a du montage. C'est quand il y a du montage que ça prend plus de temps. Vu que je fais tout seul, à part certaines minas, je fais tout seul, donc ça me prend un peu de temps. Mais sinon, franchement, j'ai pas à me plaindre de mon timing. Hein. Je pense qu'aucun créateur de contenu pourrait se plaindre de dire on s'en sort pas, quoi. Voilà, à part les plus gros où ils ont des tournages tous les jours, ils sont en déplacement, les plus gros youtubeurs, nous c'est pas le cas, donc nous c'est assez chill en fait. Question de Louis Prévost. Ok. Il compte casser combien de manettes cette année, Loris? 0. T'es sûr? Oui. Parce que t'es un destructeur, hein. En vrai de vrai t'es un vrai destructeur, hein. On va pas se mentir. Une petite question aussi que j'ai vue, que veux-tu faire plus tard comme métier? Alors j'avais déjà réfléchi, mais c'est dans les refuges pour les animaux et tout, je sais pas pourquoi, ça me plaît, j'aime bien les animaux, m'occuper d'eux et tout, voilà. Et une dernière petite question, elle est de Kassou, quel est votre métier?
Alors là, je suis en reconversion professionnelle. J'étais responsable de magasin. Au cas où il y a la recherche du travail. J'étais responsable de magasin dans le prêt-à-porter et je fais une reconversion. Donc là, je suis passée par. J'ai fait des bilans de compétences et j'ai passé des tests pour regarder pour faire une formation. J'attends les réponses pour commencer une formation qui débuterait le 1er mars en adjoint administratif. Mais ça sera tout pour toi. Voilà. Je vais essayer de la poser un peu à tous quand même cette question parce qu'elle est importante. Est-ce que les vidéos TikTok à des moments posent certains problèmes? Non, elle pose pas de problème parce que généralement, en plus, il est tout le temps là en train de demander si nous ça nous dérange. Donc en fait, si on apparaît dessus, c'est que ça nous dérange pas, quoi. Question de Seb, as-tu déjà marqué un but? Non, malheureusement. J'ai déjà eu plusieurs reprises où je voulais tirer de loin. J'ai déjà essayé, mais honnêtement, non, j'ai pas réussi. Faut juste que j'ai un peu plus de frappe, mais sinon. Tu peux nous expliquer, alors la fidèle au TJ s'intéresse, comment tu as rencontré ton amoureux actuel? Alors faut savoir que de base je le détestais. Genre vraiment, j'avais une copine en commun et tout qui était copine avec le groupe de ses copains. Waouh, trop de mots. Allez. Bref, et en mode il est venu voir du coup ma copine en question avec son autre pote et je l'ai vu, je le détestais, puis après il m'a parlé sur les réseaux, Insta, etc. Et on s'est mis ensemble, voilà. Marc-Antoine Presté, question pour tous. En un seul mot, quel mot résumerait le caractère de chacun? Bon, on va peut-être pas tous y répondre. Fais-le pour nous. Mais je vais le faire pour vous. Et puis ils répondront pour moi. Enfin, ils vont se concerter ceux qui sont à côté. Et puis dire pour moi. Après, c'est compliqué. Moi, je pense que je mettrais Eloane boudeuse un peu. C'est un peu son tempérament. Loris gaffeur. Lilou, c'est Extrêmement drôle. Magnifique. relou. Une personne admirable. Relou à voilà. Fatigante, je dirais très fatigante. Génial. Toujours fatigante, vous voyez, puis elle continue là Remplie encore. d'ambition. Oui, remplie d'ambition, remplie de vide dans sa petite tête. C'est un aquarium sa tête. C'est un aquarium. Quelle perte des filles. Chloé c'est rebelle. Je dirais Chloé c'est rebelle. Voilà, elle est un petit peu dans la rébellion, mais ça c'est comme ça. Léonie c'est... Fourbe. Perché. C'est exactement ce que je cherchais comme mot. Perché. Parce que des fois, elle peut vous regarder comme ça. En fait, on a l'impression qu'elle est tout le temps perdue. Et on se dit, elle est perdue, c'est pas possible. Elle est là, mais elle est pas là. Elle est ailleurs. Ouais, je dirais assez perché, quoi. Bon, après, la plupart de nos enfants sont assez dans l'humour. Il y a un peu Eloane qui a du mal avec ça. Oui. Parfois, elle est un petit peu... Oui, Et Chloé aussi, quand Chloé aussi, quand c'est pas ses blagues à elle. On est susceptible. Voilà, Chloé c'est full... Eloane est très susceptible, et toi aussi. Et Chloé, elle va beaucoup faire du bruit et rire de ses choses à elle, mais aura beaucoup de mal quand c'est nous qui faisons ça. J'assume. Voilà. Et ma femme, c'est la plus belle, elle est incroyable, et je veux pas faire taper, donc s'il vous plaît... Vas-y, dis. Je sais pas c'est quoi les signes de la... T'as juré de dire la vérité, dis-le. Non, la vérité, c'est qu'en vrai, j'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai une femme qui a eu... En fait, elle a eu des phases où des fois, elle était un petit peu compliquée. Puis mais après, ça, c'est une vie de couple, c'est encore autre chose. Moi, je pense que je peux être un gros par moment. Je peux être un mec un peu feignant aussi par moment. Tu vas donner un trait de mon caractère, oui. Mais ton trait de caractère, voilà. Ma femme, je dirais organisée. Organisée. Ouais. Moins parce que vous êtes là. Un trait de caractère, ouais, très organisé. C'est un peu la chef de famille par rapport à celle qui arrive C'est de la mieux. mère qui porte la culotte. Non, je peux pas abuser non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui va faire en sorte que tout tourne. Alors moi, j'ai encore un petit truc, Loris, mais c'est un truc plutôt sympa. Ok. Il y a Léa qui dit Loris est trop mignon. Merci. Merci. T'as une touche avec Léa, je crois. Quoi? T'as une touche avec Léa. Non. Voilà. Est-ce que des fois les vidéos TikTok à des moments te posent certains problèmes? Genre t'as flemme, pas envie, vidéo où tu te sens pas? Ça dépend du moment, de mon humeur.
et de mon envie. Mais généralement, ça va. J'ai envie des fois et des fois, bon, c'est comme ça. Oui, parce que quand t'as pas envie, on la fait pas la vidéo, tout simplement. Non. C'est vrai, généralement, je vous force pas. Non. Quelle est ta plus grosse bêtise, Lilou? Ma plus grosse bêtise. En sachant que si tu réponds, on ne te juge pas, il y a préemption. Enfin, c'est loin, on va dire. Je dirais pas. On peut plus te punir. Ma plus grosse bêtise, bah, c'était piquer du maquillage à ma maman quand j'étais en 6ème. Je voulais trop maquiller, donc du coup, je lui ai piqué mes... Sinon, j'ai pas fait de grosses bêtises. Si là, tout à l'heure, je viens de casser une bouteille d'huile. Non, t'as cassé une bouteille d'huile. Je croyais que c'était un verre de coca. Non, de l'huile d'olive. Oui. Mon Dieu, il Voilà. doit en avoir pour 2 semaines pour récupérer le sol. De l'avion aussi. Non. Je vois que des trucs où il y a que des crashs. Tout le monde se crache dans tout ce qu'on regarde, c'est... Hein? Moi j'annule, Je j'y vais rigole. pas, Bref. j'ai trop peur de l'avion. Alors désolé si je dis mal le prénom d'avance, mais Léa Maltête nous pose une question dans la vraie vie. Vous êtes un papa strict ou un papa amusant? Sinon votre famille est très belle, continuez comme ça. Merci beaucoup. Je suis version 2 salles, 2 ambiances. Moi, je peux être très très cool et très dans la blague. Par contre, si ça déborde et que ça me met sous pression et que je clash, ben ouais, je peux vraiment m'énerver. Ça gueule fort. Pas de là, il y a pas de, ouais, ça finit pas en octogone, sans règles. Le premier celui qui reste en vie à gagner. Non, on fait pas ça, Mais ça gueule fort et il y a des grosses explications, mais ça arrive dans toutes les familles, non? Je pense. Donc il y a des moments avec, des moments sans, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à proposer en commentaire. Qu'est-ce qu'elle faisait? Proposez en commentaire des petites vidéos simples, sympathiques qu'on pourrait faire, des petits défis, des petits jeux, des petits... perdre un enfant dans un bois et il doit rentrer du bois. Le petit poussé. Le petit pousset, on mettra des sortes de petits... Et c'est Lilou en pleine nuit. Sans lampe de poche. Avec une caméra sur le front, ce sera comme ça. Ça pourrait être drôle. Non, n'hésitez pas à proposer en commentaire donc ce qu'on pourrait faire, ça peut être sympa. Et je vous remercie à tous, on vous fait plein de gros bisous. Let's go, ciao, bisous.